à tous et bienvenue sur PlayerOne.tv. Donc ce soir, nous allons vous tester un jeu enneigé qui s'appelle Kona. Ne pas Kona. confondre avec l'insulte du même type. Non, du tout. D'ailleurs, faut pas dire ça aux filles, c'est méchant. Oui, Donc très. Kona, Vanessa, on va y aller à l'aveuglette parce que j'ai pas préparé de fiche technique. D'ailleurs, on y va tellement à l'aveuglette qu'on n'y voit rien On parce que y c'est va. le brouillard complet. C'est Il dingue, neige. Donc explique-nous un petit peu quel genre de jeu c'est. Alors attends, d'abord, ne bougera pas sans Z. Alors sans Z de quoi, je ne sais pas, mais ah oui, il faut C'est mettre qu'elle est peut-être un il petit faut peu poser enneigée, l'échelle, il en faut fait. poser l'échelle. Voilà, donc c'est un jeu qui est édité par Parabole et développé par Parabole. C'est un jeu qui a été fait avec un budget très restreint de 35 000 $ à peu près. Ah oui. Déjà pour ça, un grand bravo à Félicitations. Parabole parce que c'est un jeu que j'adore. Congratulations. Congratulations. Et Mazal tov. Et en fait, donc il est sorti, je sais plus exactement, on est quand là? On est le 25 mars, Oui. il est sorti il y a une semaine à peu près sur PS4, il existe aussi sur PC, il coûte 20 €, 19,99 €, donc c'est un petit prix. Oui. Et c'est un jeu d'aventure à très légère tendance horrifique, mais qui ne fait pas très peur. C'est plutôt aventure un petit peu paranormale, on va dire. D'accord. Donc là, tu es au volant de ta voiture, de Ma ta voiture. Cadillac. Et alors, je vais répondre à ta question, qu'est-ce qui se passe? Alors, Ouais. si des fois je C'est parle quoi un le peu but? québécois, c'est qu'en fait, le jeu se passe au Canada. D'accord. Et j'arrête pas d'entendre dans mes oreilles, là, le narrateur qui me dit tout le temps, Ah, dans d'accord. le même accent que Céline. D'accord. Et donc voilà, non, ça se passe au Canada, blague à part. D'ailleurs, amis canadiens, nous vous faisons un gros bisou. Oui. Nous sommes au Canada dans les années 70, Vanessa. J'ai D'accord. raté une maison, donc je vais y retourner. Sur neige, on freine pas Parce bien. que en fait, il faut que tu ailles visiter les maisons, c'est ça? Je suis un détective privé, ma chère Vanessa. Ah, et que cherches-tu? Là, je cherche la clôture. Attends, Car bon militaire avait à cœur d'être- je peux pas descendre. Ah non, mais c'est qu'il faut que je continue en fait, c'est pas encore le moment. Bon, Donc oui, on est détective privé et on arrive dans cette région, on est missionné d'une enquête. mhm. Et à l'arrivée, bon c'est pas du spoil, hein, là c'est les temps de chargement, c'est pas... Est-ce que tu sais quelle est ta mission de détective privé? Oui, il faut aller enquêter sur chez une famille où il y a des choses bizarres qui se passent. Et en fait, ta mission va pas du tout être ça, puisque tu vas tomber au village, je sais plus comment il s'appelle, Atamapiktek, un truc du genre. Enfin, il y a différentes régions, vous allez voir ça un petit peu tout au long. Oui. Et donc, tu vas vite t'apercevoir que le village est désert. Et donc tu vas aussi vite t'apercevoir, je vais vous montrer ce qu'il y a derrière la porte tout de suite, ça fait pas peur, hein, tu vas pas crier. Il y a un macabé. Il est Et, tout raide. le monsieur tout sec, et ben il va falloir Le prendre en photo. le prendre en photo, parce qu'on aime bien faire des albums de mort chez nous. Et non mais il faut le prendre en photo parce que tu es un détective privé, donc il Oui. faut mener l'enquête quoi. Bien Donc sûr. de fil en aiguille, tu vas être amené à démêler le vrai du faux de plusieurs enquêtes différentes. Ouais, Qui vont, comme tu peux t'en douter, se recouper en une seule et même affaire. tout à fait. Et à partir de ce moment, nous allons rentrer un petit peu plus dans le paranormal. Mais le jeu, je l'ai dit, mais j'insiste dessus, il fait vraiment pas peur en fait. C'est pas un survival comme on a pu l'avoir. Il y a 2-3 petits passages où voilà, mais la plupart du temps, il va falloir... Prenez le jeu plus comme un jeu d'aventure d'ailleurs, parce que tu vois, on trouve souvent des notes comme ça, où tu vas apprendre des choses sur les personnages, sur l'environnement. C'est les années 70 et alors ça va nous permettre de parler un peu des graphismes. Oui. Je sais pas comment tu trouves ça Vanessa, mais pour un jeu à 30 000, Bah, c'est ça va. cool quoi. Ouais, ça va. C'est Ouais. vrai que c'est petit budget, mais c'est pas trop ridicule non plus Ah niveau non, graphisme. loin de là. Non, Attends, loin de là. magasin C'est vrai que store, c'est plutôt bien fait. C'est plutôt bien fait. Ouais, alors il y a des choses qui sont plus réussies que d'autres, des loups. C'est sûr que les animations et tout, du coup, ça fait un petit peu vieillot parce que c'est un jeu bas budget, mais je vais aller vous montrer un petit peu comment ça se passe quand on est au plein cœur de la forêt. Et là, Bah, c'est le fait que franchement joli, quoi, hein. le fait que ce soit brouillard et autres, c'est vrai que du coup on peut Ouais. se permettre certains Folie défauts quoi. graphique, aussi. Ouais, Certains puis- défauts graphiques. oui, ça les camoufle un Ça petit peu. camoufle un peu. Et puis la végétation est bien jolie, l'effet de neige est bien rendu. On est au cœur d'une tempête. Et Ouais. effectivement, C'est vrai qu'on s'y croirait. On s'y croirait dans une tempête Tout de à neige. fait. Donc Par contre, on ne là-dessus, voit pas le personnage. On non, est bah en non, du mode coup, c'est un FPS, quoi. en mode Ouais, FPS on est quoi. en mode FPS. Ok. Ensuite, que dire d'autre? Bah, la direction artistique m'a énormément plu parce que c'est très intriguant en fait.
Kona est un jeu très intriguant. On voit vraiment bien l'esprit années 70 hein, parce que je vais aller vous montrer dans une autre maison. On a vraiment tout le mobilier qui est d'époque. On a attends, je vais quand même aller chercher la clé. Je vais rien résoudre hein, ce soir pour que vous puissiez avoir toute la surprise de la découverte du jeu. Mais tu vois, tout le mobilier est quand même très très ancien. Ouais, c'est vrai que c'est très vieillot, Ça, c'est très c'est années un- 70 quoi, très avec années les 70, ouais. petits placards Ouais, typiques des commissariats de police, là, avec les petits tiroirs et autres. Ouais, c'est ça. Bon, ça c'était comme c'est un commerce d'alimentation générale, ça devait être tu sais, un dépôt de poste, un truc Ouais, comme mais ça, là quoi. c'est vrai qu'on retrouve bien les petits compartiments. Ouais, ça fait casier Ouais, de flic, tout à fait. effectivement. Après, en termes de direction artistique, le personnage, donc le détective privé, en fait, c'est pas lui que vous entendez, c'est un narrateur. Et C'est quelqu'un qui raconte c'est l'histoire en quelqu'un fait. qui raconte l'histoire. Et, Comme un l'his- narrateur, vous allez me dire. Oui. Léonard. Et le narrateur fait bien son rôle parce que il fallait. Ah oui, j'ai plus d'essence en fait. Je peux pas bouger de là. Avant de prendre la Ah oui, avant de prendre la route, Karl devait penser à remplir son réservoir. Vous allez voir la résolution d'une toute petite énigme, ça va pas être grand chose. Donc ouais, le narrateur vous apprend un petit peu qui est Karl. Il va vous apprendre aussi qui sont un peu les gens que vous allez rencontrer. On a aussi, tu vois, un carnet de route, un carnet de Ouais. détective. Où là, tu as tout ce qui concerne ton enquête. Donc, tu vois, on vient de trouver le cadavre. Donc, si je clique dessus, on est sur PC d'ailleurs. Hein. On va, tu vois, mon client est mort, rien ne va plus. Donc, c'est un peu dommage. Au fur et à mesure, tu vas débloquer plein de trucs, tu vois. Il y a des sur photos, il y aura des différents- voilà, indices, il y aura des choses comme ça. Voilà, il y aura des indices, voilà. Et tu seras un petit peu guidé. Mhm. Toi, ça va évoluer sur différents axes aussi parce que là, tu vas apprendre plus de choses sur pourquoi il fait vraiment pas chaud. Le manoir des Hamilton, ça sera pour plus tard. Enfin bref, ils ont vraiment bien géré parce que le scénario, le synopsis de départ est très bon. Enfin, le synopsis tout court. Mais l'évolution du scénario est aussi réussie. Ça te donne toujours envie d'en voir plus, d'en savoir Mhm. plus. Donc, un jeu d'aventure que tu as envie d'avancer, c'est déjà un bon point Ouais, c'est sûr. quand il est réussi. Donc ça, c'est cool. Donc on va chercher la pince. Donc ça, c'est la toute première énigme du jeu. Alors, côté énigme, après, il faut aussi savoir que vous allez devoir très souvent faire des feux. Parce que vu le froid, vous n'allez pas tenir longtemps dehors. Et si tu tiens pas longtemps dehors, tu crèves vite. Et il va falloir du coup faire... Putain, j'ai pas la clé en fait. Ah si, je peux rentrer par là, je pense. Mais non, attends. Alors la clé, je sais pas où elle est. On va essayer de la trouver. De mémoire, elle était là. Et alors, combien d'heures de jeu à peu près? Alors ça, c'est un petit peu la petite déception. C'est-à-dire que bon, le jeu ne coûte que 20 €. Mais il va durer 5-6 heures. D'accord. C'est pas énorme, c'est pas non plus petit. C'est un jeu indé quoi. Et il y a beaucoup... Enfin, c'est assez souvent hein, Ouais. que ces jeux-là durent... Tu joues pas longtemps quoi. Non, durent un petit peu moins. Après, les 5-6 heures, c'est des heures pleines. Hein. Tu t'es pas là à faire à tourner en rond comme je le fais là. Hein. Là, c'est parce que voilà, je sais pas trop. Tu sais pas trop où tu vas quoi. Je sais plus. Enfin, je suis à la fin du jeu, donc le début, je ne connais plus trop. Mais voilà. Enfin, j'ai trouvé très intéressant. C'est un jeu qui est très intriguant en tout cas. Et je vous invite grandement à ceux qui aiment un petit peu les jeux d'aventure avec une grosse ambiance. Ouais. Eh bien, je vous invite vraiment à vous le procurer parce que c'est vraiment quelque chose qui se joue très facilement. Et pour 20 €, ça vaut largement le coup. Et ce que je souhaiterais surtout, en fait, féliciter chez les développeurs... Ah voilà, elle est là la clé. Ce que je souhaiterais surtout féliciter chez les développeurs, c'est ce talent créatif parce que faire un jeu avec si peu de moyens, c'est pas gagné quand même. Enfin, c'était pas gagné d'avance et ils ont réussi à prouver que avec du talent artistique et des moteurs graphiques actuels, tu pouvais très bien t'en sortir en fait sur des choses simples quoi. Donc non, vraiment un grand bravo à Parabole qui fait là un premier très bon jeu et ce que j'espère c'est que celui-ci sera un succès pour qu'il puisse nous exprimer. Pour qu'il puisse y en avoir, ouais. y avoir une suite en fait. Qu'il puisse y avoir soit une suite, soit Soit d'autres épisodes, d'autres soit jeux. d'autres. Et voilà, quoi. Même en Mm. mettant tous ces Très bien. Voilà, ma petite Vanessa, tu sais tout sur Kona. Eh bien, merci beaucoup de nous avoir suivis. Et, Attends, j'ai oublié une chose. C'est la bande son du jeu a été faite par Curé Label, Oula. qui est apparemment un groupe québécois Ouais. et qui signe. T'as la soutane ou pas? J'en sais rien, on les a pas vus. Je vous fais écouter ça.
Voilà, on a des musiques en fait folkloriques Excellent. traditionnelles québécoises. D'accord. Donc Donc, c'est assez 100% québécois, 100% québécois. Si vous avez envie de vous projeter dans le nord québécois, n'hésitez pas, achetez Kona. C'était un très bon jeu, on vous C'était très embrasse bon bien jeu. fort On les vous embrasse amis. bien fort, on vous dit à À bientôt. très bientôt pour une autre vidéo.